Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Je voudrais continuer de nous dire merci, de vous dire merci pour le temps que vous nous accordez, pour votre présence que vous accordez à cette chaîne, pour la bienveillance que vous accordez à cette chaîne, pour vos messages d'encouragement, pour vos mots de remerciement. Et merci pour les sujets et les thèmes que vous continuez à envoyer. Je continue de recevoir des thèmes et comme je disais, je vais faire un effort, je vais fournir un effort pour que chaque semaine nous ayons au moins à échanger sur un thème de la vie courante, un thème de notre foi chrétienne, un thème qui aide les uns et les autres à grandir et à devenir davantage enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons le 22e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. Et je voudrais partager l'homélie d'aujourd'hui. Je voulais que nous puissions réfléchir et prier sur deux grands thèmes, sur deux grands sujets. Le premier, c'est l'humilité. L'humilité dont nous parle la première lecture et l'évangile d'aujourd'hui. Et le deuxième grand point, c'est le sens de ma vie chrétienne. Qu'est-ce que je cherche dans l'Église? Qu'est-ce que je cherche dans la foi? Qu'est-ce que je cherche dans la prière? Voilà les deux grands points que je voulais partager avec vous en ce dimanche. Le premier point sur l'humilité revient dans l'évangile d'aujourd'hui. Regardons l'évangile d'aujourd'hui. Voilà un homme qui va manger. Contrairement à ce que beaucoup pensent, Jésus s'attaquait aux pharisiens que lorsqu'ils s'écartaient de la route. Jésus avait des amis pharisiens, il avait des amis sadducéens. Jésus n'était pas un ennemi comme aujourd'hui on se dit, puisqu'on ne partage pas les mêmes idées, on est obligé de s'entretuer. Ce n'était pas ça. Jésus était un prophète. Jésus était quelqu'un qui voulait retrouver la voie initiale, qui voulait aider son peuple à revenir sur le chemin de la vraie foi, sur le chemin de cette relation qu'ils avaient avec Dieu depuis le départ, depuis le commencement. Et il ne pouvait pas ne pas s'attaquer à ceux qui étaient en charge de diriger le peuple. Il ne pouvait pas laisser ceux à qui était donnée la foi du peuple de détourner cette foi de Dieu. Et c'est comme ça que Jésus n'hésitait pas à charger les pharisiens, à charger les sadducéens. Mais cela ne lui empêchait pas. Et justement, c'est cela la bonne amitié. C'est cela être de vrais amis. Être capable de se dire la vérité. Être capable de se reprocher. Et donc voilà Jésus qui va manger. Jésus qui va prendre un repas chez un pharisien. Et lorsqu'il entre, ceux qui sont autour, ils regardent pour voir ce qu'il va faire. C'est sûr qu'ils connaissaient leur manière de faire, ils savaient leur manière de faire, ils savaient qu'ils étaient des rabbins, ils étaient des enseignants, ils étaient des chefs de peuple, et ils étaient des dirigeants. Et donc lorsqu'ils entraient, automatiquement ils se disaient, voilà ma place. C'est comme aujourd'hui quand nous entrons, quand il y a des grandes cérémonies, nous savons que les sièges de devant, on les laisse aux autorités, à des personnes qui sont socialement bien placées, on les met là-bas, ou des personnes qui sont très bien habillées. Lorsque tu entres dans un lieu et qu'on regarde ton habillement, on te dit « Oh, ta place est là-bas devant ». Et lorsqu'on te voit un peu débridé, un peu habillé, simplement, on te dit « Bon, toi, tu peux t'asseoir de l'autre côté ». Et donc, aujourd'hui, c'est cela qui arrive là où Jésus va manger. On regarde les gens, on regarde l'apparence et on te place quelque part. Et nous nous rappelons que Jésus disait des pharisiens et des scribes qu'ils ont de longs phylactères, qui se donnent tous ces apparats pour paraître importants, pour paraître utiles aux yeux des hommes, pour paraître bien aux yeux des hommes. Et donc, tous ces apparats-là leur permettaient de écraser d'autres personnes, de prendre les grandes places, de prendre le gros du gâteau. Et peut-être que Jésus a observé cela. Jésus a vu cela en entrant dans la fête. Et eux aussi, ils observaient Jésus. Ils se disaient, mais lui aussi c'est un maître, lui aussi il a des disciples. Ça veut dire que lui aussi, il va faire comme nous. Parce que quand je suis chef, quand je suis un patron, quand je suis un guide, quand je suis un enseignant, quand je suis un prêtre, quand je suis un patron quelque part, j'ai le prestige de mon rang social et je dois
avoir la première place. Je dois m'asseoir devant. Je dois être au-dessus de tout le monde. Et Jésus qui regarde la scène, il comprend que ces personnes ici ont besoin d'une leçon. D'une leçon sur l'humilité, d'une leçon sur apprendre à savoir qui je suis pour me mettre là où je dois être. Parce que lorsque Jésus regarde, il dit, écoutez, ce n'est pas ça. Lorsque vous êtes invité dans une fête, dans une cérémonie, et aujourd'hui, lorsque nous voyons les invitations, les choses sont bien placées. Donc chaque table, chacun sait où il doit aller, chacun sait avec qui il doit s'asseoir. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il reste des endroits où il y a ces désordres-là, que quelqu'un peut venir à la porte et dire, tu sais qui moi je suis, tu sais je suis l'enfant de qui, tu n'as pas d'invitation monsieur, tu ne peux pas. Ah tu sais qui je suis, tu sais qu'est-ce que j'ai fait, j'ai donné telle chose pour... Tu n'as pas d'invitation. Aujourd'hui c'est bien organisé. Peut-être qu'au temps de Jésus, on regardait l'apparence extérieure et on donnait à quelqu'un un siège ou une place d'honneur ou une place un peu en arrière-plan. Et Jésus qui voit l'affaire et Jésus qui constate cela, il veut enseigner à ses disciples une chose importante, c'est l'humilité. Il veut leur dire que l'humilité, c'est la mère des vertus. L'humilité, c'est la racine des vertus. Et Jésus, ce qu'il dit, quand il dit que si tu entres dans une fête, assis-toi derrière, ce n'est pas pour dire que tout le monde doit aller derrière, parce que si tout le monde doit imaginer que tout le monde qui entre à la fête aille s'asseoir derrière, ben il va y avoir embouteillage derrière, ça sera rempli. Jésus est en train d'appeler à quelque chose de plus fondamental ici. Il est en train d'appeler les invités et ceux qui l'écoutent en ce moment-là à se connaître. Lorsque je suis humble, ça veut dire je fais mon examen de conscience. Je regarde ma vie, je me regarde moi-même et je prends conscience de qui je suis. Je prends conscience de mes forces. Je prends conscience de mes limites. Je prends conscience de ma richesse. Je prends conscience de ma pauvreté. Pour que partout où je vais, lorsque j'arrive, je sais où me placer. Jésus est en train de leur dire, chacun doit prendre sa place. Les pharisiens étaient en train d'usurper la place. Ils étaient en train de se mettre où peut-être ils ne pouvaient pas et ne devaient pas être. Et cela, ça se voit même dans leur vie. Jésus disait, ils se mettent sur les places publiques. Ils aiment être appelés rabbis. Mais dans la réalité, qu'est-ce qu'ils font? Dans la réalité, ils chargent le plus petit des fardeaux qu'eux-mêmes ne peuvent pas remuer. Ils parcourent le monde pour convertir une personne et lorsqu'ils l'ont converti, ils le rendent 2 fois pire pour l'enfer. Et donc, ce qu'ils font, c'est de l'orgueil, ils veulent se montrer. C'est du voyeurisme qu'ils sont en train de faire. Et Jésus leur dit, écoutez mes frères, soyez humbles. Soyez humbles. Reconnaissez qui vous êtes et mettez-vous à votre place. Voilà ce qu'il leur dit. Voilà ce qu'il nous dit aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, sois humble. Et être humble signifie connais-toi toi-même. Apprends à savoir quelles sont mes forces, quelles sont mes limites. Où est-ce que je suis en ce moment dans ma vie? Parce que beaucoup de nos frustrations, beaucoup de nos complexes, beaucoup de nos haines et de nos rancunes viennent du fait que nous ne savons pas être humbles. Nous ne savons pas reconnaître qui je suis. Tu travailles quelque part, tu as ton petit salaire, mais tu veux mener une vie de quelqu'un qui est milliardaire. Tu es un fonctionnaire de l'État, tu veux mener la vie d'un grand commerçant. Tu tombes dans le complexe, tu tombes dans la jalousie, et puis après tu vas tuer, ou tu vas voler. Tu es une personne, tu as grandi chez tes parents ont une vie modeste, mais tu veux vivre comme l'enfant du riche du quartier. Tu vas voler, tu vas commettre des bêtises. Tu es marié, tu as ton époux et ton épouse qui se débrouillent. Vous deux, vous faites un petit travail, vous essayez de survivre. Mais toi, tu veux mener la vie des acteurs ou des stars que tu vois, ou des influenceurs ou des influenceuses que tu vois. Eh bien, tu vas finir par aller te mettre là où tu ne dois pas être. Et lorsque la vie va te rappeler à l'ordre, alors tu vas être honteux, comme dirait Jésus. Tu vas partir, tu vas reculer pour revenir à ta place. Et la vie, c'est nous remettre toujours à notre place.
Le conseil, c'est, si tu veux avancer, si tu veux aller plus haut, si tu veux aller plus loin, sois humble, rabaisse-toi, travaille. Parce que c'est ton travail qui parlera pour toi. Et ceux qui s'assoient derrière, comme dit Jésus, ce sont ces personnes-là qui n'ont pas besoin de crier pour qu'elles soient vues. Ce sont ces personnes-là qui n'ont pas besoin de faire de bruit pour qu'on constate leur importance. Ce sont des personnes dont le travail parle pour eux. Leur modestie parle pour eux. Leur vertu parle pour eux. Donc quand vous voyez ces personnes, tu as envie de lui dire, ta place est ici. Tu as envie de lui donner la place d'honneur parce que cette personne, plus tu es rempli, plus tu pèses, plus tu es lourd, plus on te regarde, les gens te voient, les gens veulent t'avoir. Regardez un vase. Plus un vase est vide, plus il fait beaucoup de bruit, mais plus il est léger. Plus facilement il peut être secoué et jeté de côté. Mais plus un vase se remplit, plus il fait moins de bruit, plus il est lourd, il pèse. Et c'est la même chose. Plus on est humble, plus on est vertueux, plus on a beaucoup de talents et de qualités, plus on est calme. Plus on sait s'asseoir, plus on pèse. C'est-à-dire, on n'a plus besoin que de faire du bruit pour qu'on nous voit. On va nous voir. Quelqu'un qui est vertueux, c'est comme quelqu'un qui a gravi une montagne. Quand tu es en haut, tu n'as plus besoin de crier « je suis là ». Tous ceux qui sont en bas, ils te voient. Mais c'est lorsque tu es en bas que tu as peur de ne pas être vu que tu dois faire du bruit. Et donc, voilà la leçon que Jésus nous donne aujourd'hui. Jésus nous dit, soyez humbles. Et être humble, c'est te connaître toi-même. Et te connaître, c'est savoir réellement qui tu es. Parce que si tu sais qui tu es, alors tu sais de quoi tu es capable et de quoi tu n'es pas capable. Et Jésus nous dit, apprenez à vous mettre à votre place. Apprenez à être qui vous êtes. Travaillez à perfectionner qui vous êtes. Travaillez à devenir grand. Parce que la grandeur, c'est dans le travail. La vraie grandeur, c'est dans cet effort qu'on fournit chaque jour pour être davantage vertueux. Le deuxième point dont je parlais, c'est le sens de ma vie chrétienne. Le sens de mon appel, le sens de ma vocation. Aujourd'hui, la deuxième lecture nous pose ces questions. Dit, quand vous êtes venus vers Jésus, quand vous êtes devenus disciples, qui est-ce que vous êtes venus voir? Êtes-vous venus voir ces beautés-là, ces dieux dans la foudre et le tremblement? Et aujourd'hui, je me pose la question, quand on se dit chrétien, qu'est-ce qu'on va chercher? Qu'est-ce qu'on cherche? On vient à l'église et c'est pour chercher la richesse. Même les païens sont riches. Est-ce que c'est pour chercher le mariage? Même les païens se marient. Est-ce que c'est pour chercher les enfants? Ceux qui ne vont pas à l'église, non, on n'a même pas besoin d'aller à l'église pour cela. Quand vous venez à l'église, qu'est-ce que vous venez chercher? Qu'est-ce que tu cherches dans la vie de foi? Qu'est-ce que tu cherches lorsque tu demandes le baptême? Qu'est-ce que tu cherches lorsque tu veux te marier? Est-ce que tu cherches un positionnement social? Tu peux être bien sans te marier. Lorsque tu veux devenir prêtre, est-ce que tu cherches la notoriété? Est-ce que tu cherches quelques avantages? Tu peux les avoir sans embrasser cette vie. Mais alors, c'est quoi le sens de la vie chrétienne? C'est quoi le sens de la foi? C'est quoi le sens d'être disciple? Eh bien, Saint Paul nous rappelle que nous sommes venus chercher Jésus. Être disciple, c'est dans cette relation avec Jésus. C'est d'abord cela. Quelle est ma relation avec Jésus? Le sens de ma vie, c'est ma relation avec Jésus. Le reste vient de cela. Cherchez d'abord le royaume des cieux, nous rappelle Jésus, et sa justice, et tout le reste vous sera donné de surcroît. Et donc, chrétiens, chrétiennes, frères, sœurs, lorsque vous venez vers Dieu, ne venez pas vers Dieu, vers ce Dieu donneur d'argent, vers ce Dieu pourvoyeur de mariage, vers ce Dieu qui donne tous les biens du monde. Parce qu'à quoi servira-t-il à un homme de gagner le bien du monde s'il vient à perdre son âme? Ne cherchez pas d'abord ces dieux utilitaires. Cherchez d'abord
c'est Dieu qui est votre amour. Cherchez d'abord ce Dieu que tu aimes, celui pour qui ton cœur languit, celui que tu cherches avec foi, celui que tu cherches avec amour. Apprends d'abord à aimer Dieu. Et c'est cela aussi qui nous fait grandir, même dans nos relations. Avant de chercher le mariage, cherche à aimer une personne. Cherche à trouver cet ami avec qui tu peux cheminer. C'est cela qui va t'aider à grandir. C'est cela, le mariage n'est que l'aboutissement de cet amour qui a pris le temps de grandir. Le sacerdoce, la prêtrise n'est que l'aboutissement de cette vocation que tu as laissé grandir. Le succès n'est que l'aboutissement de ce travail vertueux que tu as continué d'accomplir au fur et à mesure. Donc, quand on vient à l'église, quand on vient à la prière, quand on entre dans la prière, c'est d'abord pour chercher cette relation avec Dieu. C'est d'abord pour s'asseoir, pour cultiver cet amour, pour faire grandir cette relation d'amitié et d'intimité avec Dieu. Prions aujourd'hui pour que le Seigneur nous donne cette grâce. La grâce de le chercher avec amour. La grâce de l'aimer de tout notre cœur. Parce que de cet amour, tout le reste jaillira. Que le Seigneur nous donne la grâce d'être humble. Qu'il nous donne la grâce de nous connaître nous-mêmes. Et qu'il nous donne cette grâce pour que nous puissions travailler, pour nous améliorer. Pour que nous puissions travailler à l'excellence. L'excellence pour nous-mêmes et l'excellence pour nos frères et sœurs. Que le Seigneur nous donne cette grâce aujourd'hui et tous les jours. Amen.